Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de Madame la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, nous verrons ensemble les aspects astrologiques aussi sur la Lune d'aujourd'hui pour les pros de l'astro et votre défi du jour. Mais en ce mercredi, comme tous les mercredis, vous avez sur mon adresse Instagram qui s'affiche ici l'explication des plantes dans la magie. Ça, c'est fort sympathique. Et puis, bien sûr, à la fin de cette vidéo, le concours. Le fameux concours qui a gagné son quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec Bibi, Pauline, avec moi. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent jouer pour mercredi prochain, puisqu'on a toujours un décalage d'une semaine, eh bien sûr, ce sera les explications. Je vous donnerai les explications tout à l'heure. Nous sommes mercredi 22 juillet. Joyeux anniversaire au cancer de ce jour. Et puis mes amis cancer, bye bye, au revoir. Et oui, c'est le dernier jour aujourd'hui où le soleil est dans votre signe. Demain, nous passons au signe des lions. Rao, rao. Joyeuse fête au Marie-Madeleine. Alors c'est chouette, quand il y a des prénoms composés, ça fait 3 fêtes. Marie, Madeleine et Marie-Madeleine. Voilà, c'est génial. Allez, nous commençons. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, bienvenue à vous. Oups, tous les jours, je propose tous les jours sauf le week-end, sauf samedi, dimanche. Je propose une guidance donc de la Lune avec le féminilune notamment. Vous avez de toute façon tous mes oracles, les références en barre d'infos. Et donc, vous avez le choix entre la Lune rousse et la Lune dorée. Et selon la Lune que vous choisissez, eh bien, vous êtes évidemment guidé dans cette journée par l'oracle lunaire. Prenons maintenant les énergies. Ouh, je vais être limitée là. À chaque fois, je fais mes petites décorations, mais je ne me rends pas compte. Regarde, je ne me rends pas compte qu'elle elle me casse les pieds. Voilà. Bon, ça peut aller. Je regarde, je vérifie à la caméra. Oui, vous y voyez. Allez, on continue. J'aime bien. Alors, je suis là, j'en mets, j'en... Eh bien oui, mais après, il faut quand même que les cartes, elles puissent passer, parce que c'est quand même le principal. Vous êtes d'accord avec moi? Voyons maintenant le côté. Je m'emballe. Strictement relationnel. Allez, Pauline, s'il te plaît. Hein, voilà. Hop, ici. Et puis, nous travaillons toujours avec l'oracle quantique qui est très profond. Je vous l'ai présenté lundi. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur cet oracle, regardez le lunoscope de lundi. De toute façon, il est évidemment, ces références de cet oracle quantique sont en barre d'infos. Je le rappelle toujours, c'est un oracle extrêmement puissant. Ben oui, voilà, c'est comme ça, ces cartes sont puissantes. Donc attention, quand vous l'utilisez, il faut faire attention. Il faut quand même être un petit peu, comment dire, expérimenté. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Après, vous ferez bien comme vous voulez, les amis. Alors, pour vous, donc, l'oracle quantique qui va vous parler aujourd'hui. Et ce sera la parole de l'oracle. Hein. On change. Hein, chaque fois, je change. Là, cette semaine, on travaille avec l'oracle quantique. Voilà. Allez, nous commençons. D'abord, choisissez votre lune. Lune dorée ou lune rousse. Allez-y. Ça y est, c'est choisi. Allez, si aujourd'hui vous avez choisi la lune dorée. Ah oui, alors ça, il n'y a rien d'écrit, vous le remarquez, ça fait partie, j'appelle ça les 4 as. En fait, c'est la carte du début des 4 séries de la lune. Alors, celle-là, c'est la série des sentiments, c'est l'eau. Hein. On est dans l'eau, on est diffus, et vous voyez que la femme, si vous voulez, a les mains vers le bas,
Si vous vous mettez dans sa posture avec les yeux grands ouverts, donc ils sont bien ouverts, si vous vous mettez dans sa posture, vous vous rendrez compte qu'en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est j'accueille ce qui arrive, mais je réfléchis. Et oui, des fois, il y a un accueil sans réflexion, sans rien, dans une totale confiance, mais là non. Il est vrai que les sentiments, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens que l'on a, comment dire, ça se sent tout de suite, hein, il y a des gens avec qui physiquement ça va passer tout de suite, dans les premiers instants où on les voit, et puis il y a des gens, ça va être plus difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas changer d'avis. Mais c'est comme ça, on est des êtres humains et on a nos ressentis immédiats. Eh bien, dans les sentiments, c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas ouvrir son cœur à tout le monde. D'ailleurs, il est évident que souvent, on ne réalise pas. Vous savez, j'ai souvent mes consultantes et mes consultants qui me disent « Mais Pauline, pourquoi ça ne passe pas avec cette personne ?» Parce que c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors ça, c'est la phrase qu'on connaît. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais surtout, moi j'aime surtout rajouter, tout le monde ne peut pas me plaire. Vous voyez, ça fait un petit peu... Quand on se dit ça, on se dit, mais mince, c'est vrai ça. Tout le monde ne me plaît pas. Alors pourquoi est-ce que je devrais plaire à tout le monde? C'est pas possible. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Il faut accepter, c'est plus facile que tout le monde ne nous plaise pas. Mais si vous voulez, c'est l'un est le pendant de l'autre. Donc si l'un fonctionne, tout le monde ne me plaît pas, et je trouve ça tout à fait normal, tout le monde ne peut pas me plaire, bien sûr. Eh bien, je dois accepter que je ne plaise pas à tout le monde. Et quand on a compris ça, ça va déjà mieux. Moi, je l'ai compris depuis fort longtemps. Voilà. Surtout avec certains commentaires, et je trouve ça normal. Et je trouve ça tout à fait sain et normal. Donc, revenons-en à nos moutons, comme on dit, que nous n'avons plus dans nos jardins. Alors, donc cette carte, si vous voulez, c'est une carte j'accepte ce qui vient au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, mais j'ai les yeux grands ouverts, je n'accepterai pas n'importe quoi. Et vous avez bien raison, voilà l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voyons maintenant donc l'énergie pure et dure qui est avec vous. Alors, le combat, comme quoi, hein, vous voyez que ce n'est pas une journée si simple que ça. Le combat, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de l'adversité ou bien vous avez vous-même, vous êtes adversaire de quelqu'un et vous savez qu'aujourd'hui, il va falloir faire passer des choses qui sont difficiles à passer. Ou bien en famille, vos enfants, vous savez qu'il va falloir leur dire quelque chose. Non, tu ne sortiras pas ce week-end. C'est un peu angoissant. Voilà, surtout quand ils sont ados. Et voilà, donc on est un peu, vous êtes un peu notamment... oui, moi j'ai choisi la lune dorée aussi. C'est pour ça que je dis on. Alors, vous êtes un peu dans cette expectative où, bon, vous aimez, vous avez envie d'accueillir et d'être accueilli, mais il y a un petit combat dans la journée avec des gens que vous aimez. Attention, hein, c'est pas un combat avec des ennemis. C'est vraiment un combat, enfin en tout cas, bon, allez, une discussion un peu vive avec des gens que vous aimez. Et le guide, eh bien, c'est quelque chose qui va temporiser. C'est-à-dire que lorsqu'on a le guide, on est bien guidé. Donc je pense et j'en suis même sûre, que vous allez être porté, guidé, afin que finalement tout se passe au mieux. Ça ne va pas être simple, mais ça ne va pas être hyper compliqué non plus, et il n'y aura pas un clash énorme. Voyons maintenant, justement, le côté strictement relationnel. Ouh, elle est belle celle-là, c'est la plus belle. L'héritage de la lumière. Alors, l'héritage de la lumière, vous le voyez, hein, c'est celle qui est là, qui est au dos des cartes, c'est la plus belle, toujours, c'est comme ça. L'héritage de la lumière, vous voyez ici 3 générations, symboliques. L'ancêtre, la mère, enfin, celle qui est dans la, comment dire, dans la, excusez-moi, je n'ai pas le mot, dans l'actualité, dans le présent, et puis son enfant, la suite. Donc, présent et bien sûr futur. C'est très symbolique. Si vous regardez bien les mains, vous voyez que l'ancêtre protège tout le monde. Et oui, c'est le côté ancestral. Ça veut dire que cet enfant qui est né, qui a déjà un peu grandi, il ne vient pas de nulle part. Hein. Il a, bien sûr, la grand-mère, quelque part, protège tout le monde.
La mère est dans une confiance absolue. Elle a les mains vers le haut, elle accueille. Elle sait que sa mère, l'ancêtre, la protège. Elle a mis un enfant au monde, elle vient de le mettre au monde, symboliquement. Elle accepte tout ce qui vient. Et la grand-mère a une sagesse, un savoir immense, ça se voit, les rides, les yeux plissés, mais avec un espèce de demi-sourire. Évidemment, hein, le troisième œil, c'est elle qui le porte, même si il est symbolisé aussi ici. Mais c'est elle qui a réellement la magie dans cette symbolique du jeu des chamans sacrés. La magie est toujours symbolisée évidemment par une lumière blanche un peu brillante. Donc c'est la grand-mère qui la détient. Et qui la transmet d'ailleurs, vous voyez les ondes bien. C'est la plus belle carte, l'héritage de la lumière. Alors aujourd'hui, il est évident que vous êtes dans cette passation, dans cette transmission sentimentale, émotionnelle, à faire passer quelque chose peut-être à vos enfants, peut-être à des gens que vous aimez, à vos collègues, une amitié, un amour à votre moitié, parce que vous êtes convaincu de ce que vous pensez. Et en plus, il semblerait que vous serez guidé pour utiliser les bons mots et faire ce bon passage. Cette carte est aussi une grande protection sur vous. Alors voyons aujourd'hui la parole de l'oracle quantique pour vous. Le caducée. Le caducée. Lorsque le caducée vient à vous, c'est un messager et un guérisseur. Vous voyez que ce n'est pas rien, messager et guérisseur. Alors, le caducée appartient à celui qui a appris à transmettre son savoir, à faire bénéficier de sa capacité à remettre les choses à leur juste place. Vous voyez, hein? C'est un bâton guérisseur. Il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. C'est un messager avec son message. Le caducée, c'est le symbole des guérisseurs, des soigneurs. Hein, on sait bien que le caducée, c'est aussi le symbole des pharmacies, des médecins sur les voitures, etc. C'est un symbole de guérison. Il représente un axe énergétique de notre corps, le Kundalini, les chakras et leurs effets sur notre conscience. Le caducée restaure et maintient notre axe intérieur sur ses justes fréquences. Le caducée, il faut le savoir, c'est aussi le symbole de la pierre philosophale. Et oui, l'aboutissement de la recherche alchimique sur les secrets du monde. Il est le symbole du maître alchimiste. Et moi qui travaille beaucoup avec les pierres du chemin alchimiste, je peux vous dire que la carte quantique du caducée, ce n'est pas rien. Alors, écoutez bien la parole du caducée pour vous. Tu vas aider à toute forme de soin à améliorer la santé des autres et la tienne. Tu vas faciliter la communication. Tu vas clarifier ou apaiser une situation. Tu vas aider à transmettre ou à recevoir des messages d'un autre plan. Tu vas faciliter les canalisations, tu vas fluidifier les passages d'énergie dans le corps du tien, ton corps et les autres. Tu vas favoriser tous les processus de guérison et tu vas aider les gens qui s'occupent des autres. Tu vas aider à rééquilibrer toute situation. Vous voyez que en vous envoyant le caducée, l'oracle quantique confirme, infirme cette grande protection que vous avez aujourd'hui, cet émotionnel, ce sentiment dans lequel vous êtes, qui est un combat pour faire passer quelque chose, mais en même temps dans lequel vous êtes extrêmement guidé et très porté. Un grand rôle aujourd'hui pour vous. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et moi aussi je l'avais choisi. Ça tombe bien. Si vous avez choisi la lune rousse. Ah bon, alors ça, regardez, c'est extraordinaire. On a en fait 2 as sur 4. C'est drôle quand même. Alors, vous voyez justement la différence de celle-là. Celle-là, c'est le côté air, le côté aérien.
Là, on est dans la communication avec les autres, on est dans le côté léger. Léger, non pas léger, mais léger dans le sens où on n'est pas dans l'enracinement, on est au contraire dans le ciel. D'ailleurs, vous voyez donc à la place des gouttes d'eau qui étaient là, toutes les hirondelles, enfin les oiseaux qui tournent autour, et la position du personnage de la femme qui est très différente. Elle a les yeux ouverts aussi, elle nous regarde aussi, elle est consciente de ce qu'elle est et de vers quoi elle va, donc son destin, et elle accueille ce destin. Là encore, vous voyez les bras, les mains ouvertes vers le haut, mais pas comme ça, mais tout simplement elle accueille, et les bras ne sont pas tendus. Elle accueille, mais elle réfléchit. Là encore, elle n'accueille pas n'importe quoi. Alors, on est ici dans une position de communication. On n'est pas dans une position émotionnelle, comment dire, avec, oui, c'est ça, émotionnelle, sentimentale. On est au contraire aujourd'hui dans une position de réelle communication vers les autres et aussi pour nous-mêmes, qu'est-ce qui m'attend, vers quoi je vais. Hein. Alors, les énergies justement d'aujourd'hui pour vous, ben voilà, le message et la bénédiction. Alors la bénédiction, on s'en doute. C'est-à-dire que lorsqu'on attend, lorsqu'on est, comment dire, réceptif à ce qui vient d'en haut, on se doute évidemment qu'il y a une idée de bénédiction. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes vous aussi, je dis vous aussi en référence au guide de tout à l'heure, mais vous aussi, vous êtes donc sur votre route et bien positionné et vous avez tous les éléments en main, toutes les énergies pour, comment dire, maîtriser ce que vous avez à dire aujourd'hui ou bien ce que vous avez à recevoir. Et le message, évidemment, on l'a dit, on est dans la communication, on est dans le dire quelque chose ou bien dans recevoir quelque chose. Donc vraiment, je ne doute pas qu'aujourd'hui, soit vous serez, de toute façon, vous communiquerez, soit on vous dira quelque chose et c'est quelque chose que vous allez apprendre qui, pour vous, va être une véritable bénédiction, c'est le cas de le dire, soit c'est vous qui aurez une parole à porter qui va permettre à d'autres vraiment de s'ouvrir, de faire partie d'un projet avec vous. Alors voyons au niveau strictement relationnel. Elle sent, elle sait. Vous voyez que vous n'êtes pas sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une émotion, quelque chose de restreint, l'amour, le couple, etc. Vous êtes vraiment sur une destinée qui vous est propre ou bien que vous allez entraîner les autres à votre suite. Elle sent, elle sait, ça indique, ou excusez-moi, ça indique quelqu'un qui est vraiment tourné vers soi-même déjà, mais pas pour réfléchir sur soi, pour faire le point sur soi, tourner sur soi-même, mais pour les autres. Elle sent, elle sait, ça veut dire que vous savez pour les autres. Vous sentez pour vous, certes, mais aussi pour les autres. D'ailleurs, la plume, vous voyez, de Pan qui est ici, nous montre bien qu'on parle de beauté extérieure. On parle vraiment, parce que c'est vrai que les plumes de Pan, un peu dans les philosophies, dans ce genre de choses-là, sont toujours très symboliques de la beauté, justement, de tout ce qui peut être fait. Elles sont très particulières, effectivement, avec leur dessin. Donc, elle sent, elle sait, ça veut dire que vous êtes dans une dynamique. D'ailleurs, il suffit de regarder le visage, qu'est-ce qu'il inspire. Vous êtes tranquille, il y a une grande sérénité en vous. Vous connaissez votre monde, le monde qui vous entoure, les gens qui sont autour de vous, puisque là, on est avec cette carte dans le côté relationnel, et on voit bien que vous maîtrisez parfaitement votre environnement. Et c'est vous qui détenez justement le message. Donc en fait, aujourd'hui, plus qu'un message qui vous arrive, encore que ce n'est pas impossible, parce que justement, vous pouvez très bien sentir qu'il va y avoir quelque chose qui vous arrive, mais disons que vous êtes quand même plus positionné pour transmettre un message divin. Alors, bien sûr, n'exagérons rien, mais vous savez, le message divin, ça va vite. C'est-à-dire faire du bien aux autres, les appeler à participer, les encourager. C'est ça, un message divin. Il ne faut pas croire qu'on est dans des sphères incroyables. Hein. C'est tout simplement
porter attention à l'autre et lui porter amour. Donc vous êtes dans cette dynamique aujourd'hui de détenir des vérités et de les transmettre pour aider les autres et pour vous aussi effectivement aller vers votre destin avec les autres. Alors, quelle est aujourd'hui la parole de l'oracle quantique justement pour vous? Dieu. Eh bien, écoutez, rien que ça. Vous voyez, quand je vous parlais de message divin, j'étais quand même loin d'imaginer que c'était la carte Dieu qui allait sortir. Alors là, je crois que c'est peut-être la deuxième fois que cette carte sort. On va vraiment en tenir compte. Hein. Alors, lorsque Dieu vient à vous, c'est vraiment le cas de le dire, c'est extrêmement puissant. Cette carte fait évidemment partie de la dernière série, la série qui s'appelle Le chemin de lumière. Vous vous en doutez, c'est l'extrême connaissance. Alors, cette carte vous pose la question suivante en fait, qui est le Dieu en moi? Alors, son sens symbolique, c'est quel est le visage de Dieu qui s'exprime au travers de moi? Cette carte représente l'action du divin dans le monde, mais à travers vous. Elle vous connecte à votre vous divin, cette lumière qui brille en vous de toute éternité. Que vous y croyez ou pas, vous l'avez en vous, car vous êtes actuellement sur la terre, mais vous avez une ancestralité, vous avez un devenir infini. Donc vous faites partie d'un projet divin. Cette carte symbolise la multitude des facettes, des visages que peut prendre l'action du divin sacré dans notre vie. Elle indique toujours une action d'une force divine évidemment, mais dans la situation présente, très concrète. On n'est pas dans des nuages. Dieu vient à vous. Il vous pose la question de ce que vous êtes réellement. Il vous dit, quelle est la part de moi en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi de divin? Cette carte vous fait prendre conscience vraiment des archétypes auxquels vous vous référez. Elle est la conscience des croyances que vous avez en vous, qui vous correspondent et que aussi, bien sûr, vous acceptez. Alors, voilà la parole de Dieu pour vous, de cette carte en tout cas qui représente le divin. Je n'irai pas jusqu'à dire que Dieu vient nous parler en direct, mais quand même, voilà cette parole du divin pour vous, écoutez-la bien. Tu vas aider les autres à se mettre en rapport avec leur plan divin, en leur faisant des propositions qui sont bien positionnées sur leur chemin. Tu vas renforcer ta foi, réfléchir à celle-ci. Tu vas aider à éclaircir une situation aujourd'hui, mais attention, en agissant de façon juste. Prends de la distance, prends de la hauteur. Lorsqu'on agit dans le cadre du divin, on prend de la hauteur. Tu vas renforcer ta confiance en la vie. Tu vas renforcer ta confiance en la justesse du monde tel qu'il est, et non pas tel que tu as envie de le voir. Tu vas développer cette confiance dans ce qui est autour de toi aujourd'hui. Et tu vas faciliter le contact entre toi, les autres, et tu vas demander l'aide au divin, à ton ange si tu crois dans ton ange gardien, à Dieu si tu crois en Dieu, en toi si tu crois en toi, pour réellement délivrer un message de paix et porteur de sens pour chacun aujourd'hui. Vous voyez la mission que vous avez. Ouh. Je suis en train de me dire, il y en a qui doivent se dire, je vais me recoucher. Ouf, moi j'ai choisi celle-là aujourd'hui, hein. Tout va bien. Voilà donc pour vous les amis qui aviez choisi la lune rose. Et maintenant, nous allons voir quels sont les aspects dans le ciel astral aujourd'hui sur la lune, notre défi, et à la fin, le concours du quart d'heure de consultation
entièrement gratuit avec moi. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, la Lune est toujours en Lion, toujours donc dans le signe du Soleil, où elle se sent bien, puisque, je le dis depuis 3 jours maintenant, la Lune et le Soleil, eh bien c'est l'amour fou. Parfois ils ne sont pas toujours d'accord, mais quand même. Le Soleil évidemment éclaire la Lune, et sans le Soleil, on ne la verrait pas. Donc forcément, elle aime le Soleil. Après, de temps en temps, effectivement, elle peut être un petit peu brûlée par le Soleil, qui l'énerve, qui la stresse. Mais là, elle est bien, surtout que, regardez, deux petits bâtonnets verts, vous savez que ce sont des aspects extrêmement positifs, de la part de Vénus, séduction, amour, finance au top, et de la part de Mars, dynamisme dans le bon sens du terme. Et on sait que Mars et Vénus ensemble, c'est l'amour, mais aussi le côté physique de l'amour. Et oui, alors aujourd'hui, en fait, c'est une journée pour le farniente. Est-ce que vous savez ce qu'est le farniente? Eh bien, c'est-à-dire profiter de la vie, pas spécialement être au travail. Bon, bien sûr, j'ai conscience que la majorité d'entre vous, sans doute, sera au travail. Enfin, je l'espère, d'ailleurs, en ces temps-ci, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de faire un break de temps en temps et d'être un peu romantique, de penser à l'amour. Et justement, le défi que je vous ai préparé aujourd'hui est en lien quand même avec cela. Alors, le voici. Aujourd'hui, vous allez choisir une personne dans votre entourage que vous aimez et vous allez le lui dire. Alors, vous allez le lui dire sous la forme que vous voulez. Un coup de fil. Tu sais, il y a longtemps que je ne t'ai pas dit je t'aime. Si vous voyez cette personne dans la journée, eh bien, vous le lui dites sous la forme que vous voulez. Vous pouvez accompagner ça d'un joli bouquet de fleurs, d'un petit cadeau, etc. Pas forcément. Ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui à cette personne « Je t'aime », ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit. Vous savez, on croit souvent que, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que c'est acquis. Voilà, bah oui, mais il le sait, elle le sait que je l'aime. Eh bien écoutez, quand on le dit, ça fait du bien. Voilà. Et vous verrez d'ailleurs, le défi de demain ne sera pas loin de ça. Vous verrez comment. Voilà. Et maintenant, eh bien, le concours. Ça y est, le grand moment est arrivé. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais tirer au sort parmi les personnes qui ont joué le mercredi 8 juillet. Alors, pourquoi pas mercredi dernier? Eh bien, parce que si vous suivez Pauline avec attention, la semaine dernière, les lunoscopes étaient en vacances. Il n'y en a donc pas eu. Donc, aujourd'hui, pour les personnes qui ont joué le mercredi 8 juillet, en écrivant dans les commentaires sous la vidéo de mercredi 8, je participe avec leur date de naissance, eh bien c'est parmi vous que je vais aujourd'hui tirer au sort la grande gagnante ou le grand gagnant du quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Attention, c'est parti, il y a 50 numéros dans ce petit sac. Vous savez que en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de mettre sur mon ordinateur les commentaires par ordre d'arrivée. Donc, le numéro que je vais tirer correspondra au énième commentaire et je vais voir de qui il s'agit. Attention, vous avez tout compris, c'est parti. Et ce sera aujourd'hui la gagnante ou le gagnant, le numéro 1. Alors là, les amis, ça va être facile. Alors, le numéro 1, je l'ai tout de suite ici. Alors, c'est Chris. Alors, attendez, Chris CLN. Christelle, du 12 février 1981. Christelle, du 12 février 1981, vous avez gagné votre quart d'heure. Bravo à vous. Pour celles et ceux qui veulent jouer la semaine prochaine, donc
le tirage au sort s'effectuera mercredi prochain, vous devez mettre sous cette vidéo-là en commentaire « Je participe » plus votre date de naissance. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, comme aujourd'hui, je tirerai un chiffre, un nombre au sort et ce sera le énième commentaire qui correspondra à ce chiffre ou à ce nombre qui gagnera. Alors, Christelle, du 12 février 1981, je vous invite à m'appeler au téléphone qui s'affiche ici. Vous savez que les appels et les SMS sur mon téléphone sont gratuits. Comme ça, nous pourrons prendre notre rendez-vous pour votre quart d'heure tout à fait gratuit au téléphone avec moi. Bravo Christelle. Les amis, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis donc à demain.